Précédemment dans Soul River. C'est pourquoi Nosgoth court à sa perte, Raziel. L'équilibre est rompu. Les âmes des morts restent prisonnières, exclues de la roue de la vie. Elles ne peuvent plus accomplir leur destin. Je t'offre la rédemption, la vengeance. Règle ton différend avec Kain. Détruis-le, lui et ses vampires, libère les âmes, pour qu'à nouveau tourne la roue de la vie. Écoute, Kain, et dévore leurs âmes. Je te donnerai ce pouvoir. Tu deviendras mon ange de la mort. J'ai reconnu les signes distinctifs du clan de Melkia. Quelle déchéance! Ces monstres étaient les descendants de mon propre frère. Étaient-ils désespérés au point de recruter des novices arrachés aux tombes qui m'entouraient? Mon frère Melkia fut le dernier né et reçut donc la part congrue des pouvoirs de Kain. Bien qu'immortel, sa chair avait conservé une certaine fragilité. Sa progéniture semblait avoir hérité de cette faiblesse. Leur épiderme cachait mal leur décrépitude interne. Et salut à toutes et salut à tous, c'est Rafale Player et aujourd'hui on se retrouve dans Legacy of Kain Soul River pour l'épisode 3. Où est Melkia? Où est notre frère Melkia? Melkia est le plus jeune des frères de Raziel et des enfants de Kain. Et aujourd'hui nous allons bientôt le retrouver et faire la suite de votre parcours. Je vous invite à me rejoindre pour le jeu. Donc voilà, on se retrouve dans le monde du dessous, auprès de l'ancien, dans le monde spectral, dans la sphère spirituelle, et nous allons devoir retrouver notre frère Melkia, le plus jeune. Et pour cela, je vais retourner dans le portail le plus proche. Nous ne pouvons pas retourner dans le monde des vivants, dans la sphère physique, tout simplement parce que nous sommes toujours dans l'eau, et Raziel ne peut pas... Alors, c'est pas celui-là... Oui, c'est ici, c'est le clan de Melkia, allons-y. Oui, donc comme je vous le disais, en fait, Raziel ne peut pas, au contact de l'eau, ou à la surface de l'eau, quelle qu'elle soit, se retrouver son enveloppe physique. Parce que tout simplement, l'eau est comme de l'acide, comme je l'ai expliqué, puis si jamais il tombe dans l'eau, il se retrouvera dissous, et il retombera dans le monde spectral avec toutes les âmes. Donc voilà, on va récupérer cette arme, et maintenant, on retourne dans le royaume de Nosgoth. Donc précédemment, nous nous sommes retrouvés ici. On avait empilé ces deux blocs, l'un sur l'autre, et maintenant, la voie nous est ouverte. Nous avons affronté un certain nombre de créatures, nommées les Melkiaïm, au cours de notre voyage, enfin, notre parcours entre la nécropole et puis l'espèce de tunnel que nous avons traversé ici, et cet autre tunnel que nous avons vu là. Il y en avait un autre de l'autre côté de ces eaux, néfaste, déjà néfaste pour les hommes, à imaginer pour nous. Déjà que nous ne supportons pas du tout le contact de l'eau, et qu'elle nous brûle. Voilà. Bientôt, dans quelques instants, nous allons rencontrer notre frère et affronter un premier boss, si je puis dire. Mais d'abord, éliminons ce Melkiaïm, un de ses enfants. Hors de ma vue, toi! Je vais t'empaler avec ma lance. Et voilà, c'est chose faite. Je l'ai donc empalé. Et voilà, j'absorbe désormais son âme. Voilà, j'ai cru que j'allais perdre le mot, son âme. Voilà. Donc, nous allons rentrer. Ah, j'entends déjà d'autres créatures qui nous attendent. Ah, près des rayons du soleil. Mais c'est parfait ça. Il faut l'attirer vers les rayons du soleil et puis il brûlera. Voilà, ça y est. Faisons de même avec lui. Oh que non, je préfère l'empaler.
Mais ce sera une chose de retrouver nos frères, Melkia, Duma, et etc., et les 3 autres, que nous rencontrerons plus tard. Mais il faudra aussi retrouver notre maître, Kain, qui nous a trahis, qui nous a lâchement précipités au fond du lac des morts. Oh, regardez, il a cramé, il est tout noir. Il aurait pu complètement disparaître, il aurait pu complètement être réduit en cendres, à néant, et se décomposer, mais plutôt que de se décomposer en petites particules, en petites grains de poussière, son corps est noir tel du charbon, mais il reste tel quel, quoi. Il est toujours... Mais c'est pas... Ses bras et ses jambes ne se sont pas démembrés. Son corps ne s'est pas démembré. Vous l'avez vu. Donc voilà. Pendant que je vous le racontais, j'ai tué un de ses autres frères, un autre Melkiaim, et je vais vous présenter la prochaine étape, ce qu'il faut faire. Alors je veux dire que là aussi c'était très compliqué. Oh, du feu. S'il y a d'autres créatures par ici, on pourra l'utiliser. Il doit y avoir d'autres pales, d'autres lances quelque part, je ne sais pas trop où elles sont. Ah tiens, voilà une. Je vais pas la prendre. Celle-ci me convient très bien avec cette espèce de tête de mort. Alors il y a un levier ici. Alors vous allez voir, pour l'instant, il ne nous sert à rien. Absolument rien. Il faut d'abord faire autre chose pour l'activer. Mais quoi? Eh bien je vais vous montrer. Il faut que je trouve l'espèce de manivelle ou levier, ou je sais plus où est-ce que j'ai trouvé ça, je ne sais plus. Il y avait une porte. Ah là, voilà la manivelle. On va l'activer. Et voilà. Donc nous voici dans une nouvelle zone, et nous allons avoir un certain nombre d'énigmes à résoudre, un peu compliquées, enfin pas trop. Et là, il y a d'autres charognes qui essayent tant bien que mal de nous assaillir. Mais c'est moi qui vais les assaillir, Je viens en empaler une, voilà, mais l'autre ne me laissera pas m'abreuver de son âme, si je puis dire. Donc elle va m'assaillir à son tour, et je n'aurai pas le temps de récupérer l'énergie. Il faut que je me dépêche alors. Voilà, c'est fait. J'avais assommé celle-ci, et j'en ai profité pour avaler l'âme de l'autre, et ensuite récupérer mon pal. Vite, c'est ce que j'ai fait. Je crois qu'il devrait y avoir des chasseurs de vampires, autrement dit des hommes, des humains, qui ont pu s'infiltrer ici et traquer les Melkiaim, ou d'autres charognes de cette race impie qui a dû se cacher ici. Il doit y avoir quelques archers, arbalétriers et autres. En attendant, j'ai activé ça. Vous allez voir, c'est une espèce de mécanisme. On va souvent parler de ces espèces de mécanismes qui vont activer certaines machines ou autres, parce que c'est une époque un peu... Ah bah voilà, quand je disais qu'il y avait des hommes qui traînaient un peu partout, c'est parce que j'en suis souvenu qu'on en a rencontré un non loin d'ici, et voilà. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais il a essayé de se défendre, de se débattre, et de nous tirer un carreau en plein poitrail, si j'ose dire, et je ne lui en ai pas laissé le temps. Donc oui, nous allons rencontrer des chasseurs de vampires, et parfois même des hommes, des femmes. Oula, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qui, à chaque fois qu'on va les croiser, vont faire « Ah mon dieu, un vampire! Oh, c'est un satanique, impie, ou je sais pas quoi. » Enfin, vous voyez le genre. Hérétique, tout ça. Vous connaissez un peu tous les termes que l'on emploie pour les spectres, les vampires, les damnés et autres créatures maudites en soi, qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'esprit saint, enfin, je sais pas si ça se dit esprit saint, mais qui ne sont pas mentalement sains, quoi. Et puis concernant ces machines, encore une fois, là où je vais venir, on va en croiser un peu partout dans le jeu, notamment jusqu'au chronoplaste, dans le tunnel du temps, dans les tunnels de l'oracle que nous avons rencontré à la fin du jeu. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir activer l'espèce de manivelle qui est en bas. Je vais devoir descendre, mais je ne sais plus trop où est-ce qu'elle est passée. Ah ouais, c'est compliqué, parfois je ne sais même plus si je peux grimper ou sauter ou... Oh, ah si, ici.
Parce que je vous jure, les premières fois où j'ai joué, où j'ai essayé de découvrir des trucs, des astuces, je les suivais à la lettre, et pourtant, c'était une de ces galères pour pouvoir monter, descendre, escalader les murs, enfin les rampes, comme celle-ci, et franchement, j'étais vraiment vénère. J'arrêtais pas de jurer, de dire mais purée, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là. Je pensais qu'il y avait des bugs dans le jeu, mais en fait pas du tout, c'est moi qui m'y prenais mal, et puis pas comme il fallait, alors que il me semblait qu'il fallait faire ci, ça. Enfin bref. Nous allons activer une espèce de mécanisme, et nous allons remonter là-haut. Il restera encore 2-3 petits trucs à faire avant de retrouver Melkia. Et voilà, donc on descend ici, et vous allez voir qu'il va y avoir des espèces de charpentes en bois, des espèces de proues, si je crois que c'est les proues ou les espèces de planches en bois, que nous allons devoir retrouver à travers ce jeu, grâce aux cubes, aux blocs, que nous allons devoir déplacer. Certains de ces blocs ont des espèces de mèches, enfin pas de mèches, mais des flammes, qui vont devoir utiliser pour brûler, enflammer ces espèces de poutres qui se trouvent, qui sont suspendues au-dessus de notre tête. N'est-ce pas, mon cher Raziel? Alors pourquoi j'ai mis ce bloc là? Enfin on va le remettre là-bas, enfin. Et nous allons le déplacer. Non, on va pas le déplacer. Je crois qu'il faut passer par là, ouais, il me semble. En fait, il faut qu'on remonte ou qu'on descende encore plus. Je crois qu'il faut qu'on descende encore plus pour pouvoir atteindre l'espèce de galerie souterraine qui mène à l'antre de Melkia. Parce qu'en soi, à la base, une antre, c'est une grotte. Donc pour franchir des grottes, il faut passer par des tunnels ou par des galeries. C'est clairement ça, en fait. Ou alors une espèce de mur ou de pierre dans lequel il y a un passage. Enfin, c'est pareil, quoi. Soit tu descends, soit tu montes pour essayer de franchir la galerie. Et je crois que nous, on va devoir descendre encore plus. Mais ces blocs vont nous être utiles pour remonter la surface, en hauteur. Donc là, je descends dans la galerie souterraine, comme je viens de vous l'expliquer, parce que c'est là où nous allons retrouver des espèces de poutres en bois suspendues et les autres blocs, cubes, que nous allons pouvoir utiliser et déplacer, qu'on va devoir mettre dans chaque rangée. Dans 4 rangées de côté, gauche-droite et droite-gauche, ou l'inverse. Bah, de toute façon, elles se croiseront. Ça fera un axe. Donc là, j'ai sauté, j'ai déployé mes ailes, mais je ne sais plus... En fait, j'ai tellement galéré à comprendre ce qu'il fallait faire que ça m'a pas paru logique du tout dès le départ. Mais vous allez voir, ils sont ici, ces blocs, ces espèces de trucs là avec les flammes. Et les poutres, elles sont au-dessus, je vous l'ai dit. Pour qu'elles prennent feu, il faut déplacer cette espèce de cube juste là, je crois. Là, voilà. Et la poutre va prendre feu. Voilà, je vais donc le déplacer un peu plus par là pour pouvoir la mettre ici, dans sa rangée. Je crois que c'était ici. Et on va passer au deuxième, qui est ici. Ouais, vous voyez, la poutre est juste là. Ça va être la rangée de gauche, là, en face. Et voilà, je vais devoir la décaler ici. Voilà encore une bonne chose de faite. Je vais encore déplacer ici un peu plus à droite, en fait, qui est en fait la rangée d'en face. Et il en reste encore 2 à déplacer, je crois. Je crois que c'est celui-ci, bah oui, forcément. Donc on n'était pas là tout à l'heure. Et celui qui est juste à gauche, là, en face. Donc celle-ci, c'est celle de droite, forcément. Voilà. Ok. On y va. On déplace celui-ci, là. Je saute et je vais déplacer cette espèce de cube en dessous de la poutre pour qu'elle prenne feu. Et elle prend feu. Voilà.
Boum. Je me suis permis de l'ouvrir. Et bam! Vous avez donc pu constater que ceux qui soutenaient cette espèce de passerelle, enfin si je puis appeler ça une passerelle, étaient soutenus par les 4 poutres que nous venions de brûler. Donc vous voyez, on va devoir déplacer chacun de ces brasiers ici, au-dessus des rangées. Et si on entend un crack, c'est que c'est bon. Voilà, donc c'est le deuxième crack qu'on entend. Et donc là il reste encore plus que 2. Les 2 de droite. Ici, si on entend crack, ça va. Si on entend rien et que vous pensez que c'est bon, il faut absolument vous remettre en question. Tant qu'on n'entend pas ce petit crack, c'est que c'est pas bon. Voilà, on a entendu le petit crack. Et enfin, le 4e. Brasier. Face. En face. Non, encore à droite. Et puis en face. Voilà. Et crack. Et voilà. Donc nous n'avons plus qu'à descendre et à emprunter le passage qui nous mènera à l'antre de Melkia. Oula, il fait drôlement sombre, c'est drôlement lugubre. Veuillez m'excuser. Oula, ça y est, on s'approche. Bientôt, dans quelques instants, je vais lâcher ma lance. Vous allez affronter le premier de nos frères de race vampire. Montre-toi, créature! Tu ne reconnais pas ton frère? Ai-je donc tant changé? Melkia? Lui-même, frangin. Tu aurais dû rester où tu étais, Raziel. La vie à Nosgoth est moins douce qu'elle ne le fut autrefois. Où est mon clan? Parle, petit frère, ou je saurais te faire parler. Nous avons tous peur. Nosgoth est devenu un monde de frayeur. Je comprends que ces changements te troublent. Mon apparence me dégoûte. Mais tu pensais vraiment que notre Seigneur risquerait son empire pour nous? Ah! Que veux-tu dire? Sois plus clair, qu'essaies-tu de me dire? Tu es le dernier à mourir. Mais enfin, Melkia, que veux-tu nous faire comprendre? Alors comment faut-il l'interpréter? Eh bien, je pense qu'à mon avis, Kain a promis, soi-disant à Raziel, ou à l'un de ses enfants, à ses fils, qu'un jour il pourrait lui succéder. Mais en fait, il n'en pensait rien. Il lui disait, ouais, je dis ça comme ça. Et puis le jour où il devient assez puissant, assez fort, eh bien, il se dit, bah, ah ouais, tu vas me succéder? Bah tiens, on verra bien. Donc quand il a commencé avec Raziel, il a commencé par le balancer dans le lac des morts, et puis avec Melkia et puis tous les autres, qui sont devenus ses fidèles lieutenants. Enfin, ils ont toujours été ses fidèles lieutenants, mais ses seconds, et puis etc. Eh bien, il les a seulement infligé des sorts un peu plus tous aussi conséquents les uns que les autres. Il les a transformés en monstres, en mutants, et ils ont muté, mais pas comme il l'aurait voulu, pas comme ils auraient dû au départ. Alors pour vaincre Melkia, il faut l'attirer comme je viens de le faire de l'autre côté de ses grilles. Donc là, il est déjà blessé, on a déjà réussi à l'avoir une fois. Oula. Et là, ah oui, ah mince, il m'a eu. Et comme vous pouvez le constater, il peut nous suivre même dans la sphère spectrale. Ça veut dire que il faut impérativement foncer à toute allure, parce que même dans cette sphère, Melkia peut nous suivre. Je dirais que même pratiquement tous nos frères peuvent nous retrouver à travers cette sphère. Sauf peut-être un.
je ne vous redirai pas lequel, mais vous le trouverez. Il y a un de nos frères, et Kane, bien sûr, qui ne pourra pas nous suivre à travers la sphère spectrale, entre la sphère physique et la spectrale. Alors vous devez l'attirer ici, et pour ce faire, vous devez activer et maintenir le levier, en appuyant sur la touche carré. Non, il faut le maintenir, Raziel. Il faut tout simplement l'attirer. En fait, Melkia a une particularité. Il a un pouvoir qui lui permet de traverser les grilles. Ou de passer à travers ces espèces de grilles sans même fermer. C'est ce qu'il vient de faire. Mais en fait, c'est pas ça. Il faut l'attirer derrière... Enfin, ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, il va passer à travers la grille. Mais il faut aussi attendre le bon moment pour pouvoir lâcher le levier qui va... Comment dire? En lâchant le levier, les grilles vont tomber. Elles vont descendre, et puis du coup, elles vont piquer notre adversaire, et puis du coup, il perdra beaucoup de force. Voilà. Par ici... Maintenant! Voilà, vous avez compris. Et maintenant... Regardez. Vous avez vu l'espèce de manivelle qui vient de tourner? Eh bien, nous allons l'activer pour pouvoir en finir avec lui. Mais pour ça, il faut d'abord l'attirer ici, là où nous sommes. Donc il va passer à travers la grille, comme il vient de le faire maintenant. Voilà. Il peut passer de l'autre côté, grâce à son pouvoir. Et vite, il faut qu'on active la manivelle avant qu'il ne s'échappe. Vite, Raziel. Allez, là, je suis pas assez rapide. Maintenant. Ah là, vite. Voilà. Parle, Melkia, où puis-je trouver Kane? Notre maître est invincible, Raziel. Il se montre selon son bon vouloir, non à la commande. Soulagement. Tu as bien agi, Raziel. Mais suis-je donc un monstre? Un fratricide? Tu fais ton devoir, Raziel. L'âme de Melkia t'a enrichi de nouveaux dons. Ces obstacles sont aisément franchissables dans la sphère spectrale. Si tu veux passer, tu le peux. Avez-vous compris ce que nous a dit notre maître, notre guide à travers Nosgoth? On a absorbé l'âme de Melkia et grâce à lui, on a un nouveau pouvoir. Je vais vous montrer à quoi il va nous servir. On ne peut l'utiliser que dans la sphère spectrale uniquement. Donc je vais d'abord absorber cette âme, c'est fait. Et grâce à ce nouveau pouvoir, nous allons pouvoir traverser les grilles. Et ça va nous être très utile. Pourquoi? Parce que vous avez pu constater qu'il y avait bien une grille qui mène au sanctuaire de Kane, et c'est grâce à ça, grâce à ce pouvoir, uniquement utilisable dans la sphère des esprits, des spectrales, que nous allons pouvoir progresser et poursuivre notre... C'est donc grâce à ça que nous allons pouvoir progresser, comme je vous l'ai dit. Maintenant, retournons dans l'autre sphère, si vous le voulez bien, et récupérons cette arme dont nous avons besoin pour nous débarrasser de nos ennemis. Où êtes-vous, créature? Que je vous embroche. Oh tiens, voilà une de ces créatures. Amène-toi. Mais viens donc. N'aie pas peur. Ah, il y a quelques torches également, on pourra utiliser. Mais je ne les utiliserai pas, je préfère utiliser ma broche pour l'embrocher. Voilà, donc je l'ai donc empalé. Je vais donc absorber son âme. Oh, voilà, c'est fait.
Et ensuite, nous allons retourner vers le portail. Pourquoi ? Parce que nous devons absolument retourner vers la nécropole, ou en tout cas vers le passage qui mène au clan de Melkia, mais qui est très très loin en fait, enfin qui est plus ou moins loin par rapport à l'endroit où nous sommes. Retourne au sanctuaire des clans, Raziel. L'arme de Melkia t'ouvrira de nouvelles voies. Prends garde toutefois. Ces ruines sont abandonnées, mais point désertées. Je suis désolé, il y a eu un problème. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai dû reprendre là où on s'est arrêté ici, entre l'ancien. J'ai eu peur que ça se coupe au bout d'un moment parce qu'il y a eu un bug dans le jeu. Dans mon jeu, il y a souvent un bug à ce moment précis ici, et j'ai jamais réussi à comprendre ce que c'était. Il y avait un moment, c'était pareil pour Survivor 2, deuxième du nom, et j'étais follement inquiet. J'ai dit en mode mais le jeu il est cassé ou quoi, pourquoi les cinématiques sont décalées, tout est décalé. Donc là par chance c'était pas complètement décalé, mais j'avais perdu le fil, et puis du coup c'est pour ça que j'ai décidé, je suis revenu dans la sphère spectrale, dans la sphère physique, et je me rends compte que j'étais bloqué. J'ai dit tiens, ok, tu peux passer à travers les grilles, mais tu ne peux pas ouvrir les portes, ou tu peux pas sauter trop haut, ou tout comme ça. Donc du coup je suis retourné dans la sphère spectrale, et puis voilà. Donc j'y suis resté, puis j'ai dit c'est pas grave, comme on va mettre la cinématique, on va reprendre, on s'est arrêté juste après. Voilà. C'est un bug de ma part. Il s'est mis automatiquement comme ça, et puis j'ai du coup faire une petite coupure entre les deux, entre la fin du message de l'ancien, et puis là on s'est arrêté, qui a duré pratiquement 2 minutes. Donc ensuite, qu'allons-nous faire ? Eh bien nous allons retourner, pas jusqu'au lac des morts, mais pas loin non plus, du tourbillon. On va quand même retourner en arrière. On va déjà d'abord éliminer toutes les vermines ou toutes les charognes qui se trouvent aux alentours. Et là, que vois-je ? Encore un chasseur de vampires. Voilà. Vous avez vu, il a essayé de se défendre. Mais il n'a pas eu assez de force, assez de vivacité pour pouvoir venir à bout de moi. Donc, je vous rappelle que nous avons également d'autres objectifs, hormis nous venger de nos frères. Donc ça fait déjà 1 sur 5. Sur 6, si on compte Kain, notre maître, notre ancien maître, qui n'est plus notre maître, qui nous a trahis. Je me répète encore. Alors il va falloir remonter là-haut. Ok. Mais nous avons aussi d'autres objectifs, c'est-à-dire trouver des artefacts, ou des bonus, comme les fameux glyphes. Nous avons un certain nombre de glyphes, je crois qu'il y en a 6, peut-être même 7. Il y a le glyphe de feu, le glyphe de soleil, le glyphe de l'eau, le glyphe de puissance, voilà. Le glyphe sonore, le glyphe... et encore un autre glyphe, ça fait déjà 6 ou 7, je crois. J'ai pu en énumérer 5, je crois, des glyphes et des artefacts. Alors à chaque fois, il nous en faut 5 pour compléter un indice de compétence, enfin de performance. Et à chaque fois qu'on en a récupéré 1, x 5, votre spirale d'énergie, votre espèce de spirale d'énergie qui se trouve en bas à droite, qui est plus ou moins faible en ce moment, alors je vous parle, vous avez pu le constater, la partie blanche est beaucoup moins importante que la partie verte de la spirale. Donc la spirale va se développer, elle va devenir plus longue. On dirait vraiment une coquille d'escargot. N'êtes-vous pas d'accord avec ça ? N'est-il pas ? Dites-moi ça en commentaire, si vous trouvez que ça ressemble à une coquille d'escargot ou à autre. C'est ce qui m'a semblé quand j'ai vu Survivor 2, parce que j'ai commencé à jouer à Survivor 2 avant Survivor 1. Il y a une époque où je n'avais pas Survivor 1 et j'ai dû me demander à ce que on me le procure quelque part. Franchement, j'y croyais pas qu'on allait retrouver Survivor 1. En revanche, Blood Omen, le premier du nom, on a vraiment essayé partout, mais ils nous ont dit non, il n'y a plus aucun Blood Omen, et puis par ici et tout, plus disponible à la vente. Aucun stock, plus aucun jeu Blood Omen. Donc j'étais triste. Mais vous pouvez toujours voir mon résumé au début du premier épisode. Dans le premier épisode de Survivor, il y a un petit résumé de Blood Omen que j'ai pu monter grâce à des fichiers audio et des vidéos que j'avais trouvés sur un peu partout. Donc j'ai fait les montages pour pouvoir vous présenter ce petit résumé à ma façon, grâce à des extraits d'autres jeux. Enfin bref, ici nous nous retrouvons avec les Dumaim, face aux Dumaim,
les enfants de Duma. Et nous retournons dans mon clan à moi, dans le clan de Raziel, non pas celui de Melkia, mais le mien. Et bientôt, nous allons retourner au sanctuaire, dans le prochain épisode, où nous allons rencontrer Kain, assis sur son trône, qui autrefois, enfin qui est encore maintenant, depuis des siècles, se trouve être le siège de Kain, et les ruines de Nosgoth, là où se trouvaient les fameuses colonnes, les 9 piliers qu'on appelle les colonnes du cercle. Voilà, je m'en suis empressé de les éliminer un par un. Voilà, je récupère mon arme. Et ensuite, la porte, où est-elle? Ah, celui-ci a été coupé en deux. Il a été sauvagement dévoré. Enfin, pas entièrement, mais il a été tué d'une façon un peu... Oula, mais je rêve où j'ai cru voir une espèce de langue comme celle d'un crapaud ou d'une grenouille. Pardon. J'ai essayé de tirer la langue comme le faisaient les crapauds, mais il me semble qu'en soi, ça ressemble beaucoup à des crapauds. Enfin, pas vraiment extérieurement, mais sinon, on dirait vraiment des crapauds, vu comment ils étaient dans le premier épisode là, avec leur longue langue, quand ils dévoraient les restes de quelques hommes perdus, égarés à travers le royaume. Alors vous vous souvenez dans l'épisode précédent, dans l'épisode 2, celui de la nécropole, voilà, je pose ça ici, j'avais déplacé cette espèce de... Comment on va appeler ça? Je sais pas, une colonne. Et elle va nous être utile maintenant pour récupérer un artefact de santé. Il nous en faut encore 5, vu qu'on n'a récupéré aucun, pour pouvoir remplir l'emblème, et ainsi augmenter notre spirale d'énergie, la doubler si je puis dire, pour que notre spirale d'énergie en forme d'escargot puisse se développer. Donc voilà, je retourne dans la sphère spectrale pour utiliser le pouvoir de Melkia, et ainsi je vais récupérer ce premier artefact. Ces artefacts renforcent ton endurance et te permettent de prolonger tes apparitions matérielles. Il t'en faut 5 pour compléter l'insigne et reprendre des forces. Donc il nous l'a très bien expliqué, vous voyez, j'ai déjà récupéré un insigne de santé, d'artefact de santé, et il nous en faut encore 4 pour compléter cette première... ce premier... je trouve même plus les mots. On va rentrer par ici, non on peut pas. Comme je vous l'ai expliqué, il faut que pour pouvoir passer à travers les grilles, on se retrouve dans la sphère spectrale, et que pour pouvoir ouvrir les portes, avec les poignées, il nous faut être dans le monde physique. Matériel. Oula, j'entends des suags qui rôdent par ici, mais je ne vais pas les affronter parce que je n'ai pas besoin de me nourrir de suags pour l'instant, j'ai des âmes un peu partout. C'est pas ça qui manque ici. Oui, donc je ne trouvais pas les mots, mais les artefacts, il nous en faut 4 encore pour compléter l'insigne, et au bout d'un moment, à chaque insigne développé, eh bien, nous allons pouvoir... Comment dire... Bon, c'est ici que je vais m'arrêter, j'espère que ce 3e épisode consacré à Legacy of Kain sous River vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, l'épisode 4. Allez. C'était Rafa Player et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut à toutes et salut à tous. Au revoir. À suivre dans Soul River.
nous allons pénétrer dans le sanctuaire des clans. Mais attention! Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Quels sont les mystérieux secrets qui recèlent ce lieu? Qu'est-ce qui nous attend vraiment de l'autre côté de la grille? Qu'allons-nous découvrir? Et qu'est-ce que nous allons bien pouvoir obtenir? Qui allons-nous rencontrer dans le prochain épisode? Raziel. Kane. Les abysses ne t'ont pas épargné. Aujourd'hui comme hier, je suis ta création. Critiquerais-tu ton œuvre? Où est mon clan